Le circuit de l'Oseille, le Qatar, le premier Grand Prix de la saison tellement attendu en MotoGP. En voyant les noms et les pilotes devant lesquels il a dû passer pour aller se mettre sur sa place. Eh bien, salut tout le monde, c'est Matefin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Qatar MotoGP 2017. Il s'agit là de la première manche du championnat du monde. Le circuit international de Losail est situé à l'extérieur de Doha, la capitale du Qatar. Construction d'une valeur de 58 millions de dollars, le circuit a été construit en un peu moins d'un an par près d'1 millier de travailleurs qui devaient avoir terminé la construction pour le premier événement organisé à Losail, le Grand Prix du Qatar du 2 octobre 2004. Ces alentours sont recouverts de gazon artificiel afin d'empêcher le désert voisin de gagner du terrain sur le circuit. La ligne droite fait plus d'1 kilomètre et le tracé associe des virages plus ou moins rapides à quelques virages à gauche très rapides qui se sont révélés très populaires chez les pilotes. En 2008, le Qatar célébrait le premier Grand Prix nocturne de son histoire suite à la construction d'un système d'éclairage révolutionnaire. La première course de nuit a été un véritable succès et est désormais l'un des rendez-vous les plus spectaculaires du calendrier MotoGP. La piste mesure 5,4 km que les pilotes doivent parcourir 22 fois pendant la course. En 2016, la victoire était revenue à Jorge Lorenzo devant Andrea Dovizioso et Marc Marquez. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. La troisième des 4 soirées du Grand Prix du Qatar a tourné court puisqu'une météo perturbée et de mauvaises conditions de piste ont poussé à l'annulation de toutes les séances. La grille de départ se basera sur les résultats des essais libres. Depuis que le Qatar est devenu une épreuve nocturne en 2008, le protocole prévoit que l'action ne se déroule que sur piste sèche, le reflet des projecteurs sur un bitume mouillé étant jugé dérangeant pour la visibilité des pilotes. En conséquence, Maverick Viñales obtient la première pole position de la saison et partagera la première ligne avec Andrea Iannone et Marc Marquez. Johan Zarco partira de la 4e place pour son premier Grand Prix MotoGP. La pluie perturbe de nouveau le Grand Prix du Qatar. Le départ est retardé de plus d'une demi-heure. Les pilotes s'élancent donc pour 2 tours de chauffe puis 20 tours de course. L'un de ces deux pilotes est en pole position, c'est Maverick Viñales. Le deuxième, c'est lui, Valentino Rossi. Il est 10e sur la grille. Mais lui a complètement raté son début de course. Il a perdu 10 places et on le voit à l'écran, au fond de l'écran, derrière Lorenzo qui lui aussi a fait une erreur dans le virage numéro 4. Donc voilà, ces deux pilotes vont avoir... Excellent départ du Français Johan Zarco qui vire en 2e place avant de dépasser Andrea Iannone pour prendre la tête de la course. À la fin du tour, Marquez est second devant Iannone et Dovizioso. Mais là, je crois qu'on pouvait pas mieux débuter. Il voulait être sous les projecteurs. Il est Iannone sur Marquez, deux hommes qui se sont souvent battus, qui ont fait de très très belles bagarres. Et bien Johan Zarco, il est devant ceux-là pour l'instant. Il ne laisse à personne le soin. Il est en mesure d'aller recoller à ce groupe. Il a le temps. Au 2e tour, Iannone et Marquez se battent pour la 2e position. C'est confirmé, Jack Miller est bien passé devant Redding à la 9e place. Au 4e tour, Dovizioso passe Iannone pour la 3e place. Rossi, parti 10e, se retrouve 6e. Au 5e tour, Zarco réalise le record du tour et s'échappe en tête. Au 6e tour, Dovizioso passe Marquez pour la 2e place. Et du coup maintenant c'est Dovizioso qui mène. Il a fait 2e ces 2 dernières saisons. Au 7e tour, le Français qui était en tête chute à l'entrée du 2e virage. C'est Dovizioso qui prend donc les commandes. Ou alors Lorenzo. On voit le pilote français qui est en train de parler avec Guy Coulon. Au 9e tour, Iannone attaque et passe Marquez pour la 2e place. Ce dernier se bat et repasse le pilote Suzuki. Dovizioso s'en va, il a presque une seconde d'avance
Alors, chef mécanicien à Bifi, ce qui s'est passé. Est-ce qu'après la première chute, la moto a été endommagée? Parce que ça paraît bizarre et il faudrait voir s'il est tombé directement dans le tour de sortie. Au 10e tour, Dovizioso s'échappe légèrement avec 1 seconde d'avance sur Marquez. Qui va pas tarder à s'attaquer à Lorenzo, parce qu'il est 3 dixièmes plus rapide. Prendre tour par tour. Au 11e tour, Iannone chute, ce qui permet à Vignales de monter sur le podium. Ne pas trop forcer, mais finalement j'ai dû changer un tout petit peu de trajectoire et il manque pas grand chose pour une place. Au 12e tour, ce dernier attaque et passe Marquez pour la 2e place. Rossi l'attaque à son tour et le passe pour la 3e position. On a après 14 tours de course, donc je pense qu'ils espéraient pas autant. Et là, ça y est, Maverick a fait la jonction. Ça va être compliqué maintenant pour Andrea Dovizioso. Et là, pour lui, il faudrait qu'il le dépasse le plus rapidement possible. Parce que derrière, il y a la quasi. 2 tours plus tard, Vignales remonte, attaque et passe Dovizioso pour prendre la tête. La Ducati est cependant très rapide en ligne droite et reprend la tête. Marquez lâche derrière le peloton de tête. Il en a beaucoup plus que ses deux adversaires. Il se sait plus fort que Dovizioso qu'il a souvent battu dans les fins de course. Le tour suivant, Vignales reprend la tête devant le pilote Ducati. Mais le tour suivant, ce dernier reprend de nouveau les commandes avant encore une fois de les perdre. C'est une course quand même assez extraordinaire. Il a le rythme, quasiment le rythme des leaders à 2-3 dixièmes près. Parvient pas non plus pour le moment. Il y a 2 ou 3 longueurs d'avance en faveur de Vignales sur la Ducati. Geur vient de doubler Rins, il est 9e maintenant l'Allemand de chez Tech 3. À 3 tours de l'arrivée, Dovizioso reprend la tête. Rossi perd le contact avec les 2 premiers. On a vu Maverick encore une fois un peu large. Et à 2 tours de l'arrivée, Vignales repasse une dernière fois la Ducati. L'écart va être suffisant si ça reste comme ça, la sortie du dernier virage. Et à l'arrivée, c'est donc Maverick Vignales qui s'impose pour la première fois de sa carrière sur Yamaha. Il termine devant Dovizioso, Rossi, Marquez, Pedrosa, Aleix Espargaro, Redding, Miller, Rins et Folger. Le moteur était très performant et ce qu'il faut préciser Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le résumé du Grand Prix d'Argentine. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Et qui termine 10e. Et battu par Rins quand même avec la Suzuki. Oui, mais Folger qui a fait une erreur puisqu'il roulait régulièrement.